et moi, nous avons écumé la terre entière. Ce coaster est... nickel. Oui, vous en faites pas, c'est pas grave. Mais... ça c'est quoi? De quel constructeur s'agit-il? Hein? C'est un grand 8 Vekoma. Vous avez ouvert un Vekoma? Aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Ouais, c'est un peu ce qu'on dit pour une vidéo YouTube sur deux, ça. Mais là, en ce qui me concerne, bah c'est plutôt vrai parce qu'on célèbre quand même 2-3 petites choses. Bah déjà, mine de rien, cette vidéo, c'est déjà le 50e trip du Doub. Ah bah le temps passe, oui, effectivement. Et en dehors de ça, cette vidéo est particulière parce que j'étais au parc du Bocas pour l'avant-première d'une montagne russe, qui n'était donc par définition pas encore ouverte. Et ouais, il y a à peu près 2 semaines de ça, j'ai reçu une invitation du parc du Bocas qui me proposait dans un premier temps de venir tester Orochi, et en plus de ça, de participer au tournage de la vidéo des consignes de sécurité du coaster qui sera ensuite diffusée dans la file d'attente du ride. Une proposition plutôt originale en somme. Et comme en plus il s'agit très probablement, je prends pas trop de risques en le disant, de la meilleure nouveauté en termes de Grand 8 en France cette année, eh bien la proposition était d'autant plus alléchante. Cette vidéo sera donc en très grande partie consacrée à la nouveauté qui est donc Orochi et qui ouvrira ses portes aux visiteurs le 1er juillet prochain. Je rappelle que le parc du Bocas rouvrira ses portes lui le 12 juin, et cette journée aura été l'occasion d'échanger donc avec la direction du parc du Bocas qui était présente sur place et qui répondait volontiers à toutes nos questions, et avec Universal Rocks qui étaient eux aussi présents pour cette journée. Oh, Universal Rocks, vous connaissez, hein, ne vous inquiétez pas, ils ont notamment travaillé sur Phoenix à Toverland, sur Wickerman à Alton Towers ou sur Taron à Phantasialand. Et là, oui, c'est eux qui sont en charge de la thématisation d'Orochi au parc du Bocas, donc autant vous dire que le parc a mis le paquet. Et d'ailleurs, il ne s'agissait pas là de leur première collaboration, puisqu'Universal Rocks a aussi rethématisé Train de Mine, le socket du parc, qui s'appelle maintenant Fort Dodin. Fort Dodin que vous aurez l'occasion de voir dans cette vidéo. Je vous parlerai également d'une attraction qui n'avait pas encore ouvert lors de ma première visite en 2017, à savoir le Flume Splashosaur. Concernant le reste du parc, je ne vous en parlerai pas dans cette vidéo, mais je vous en parlerai dans ma vidéo consacrée à ma visite du parc du Bocas en 2017. Il est donc maintenant temps pour vous de découvrir mon avis sur la nouveauté 2021 du parc du Bocas, à savoir Orochi, avec ce que j'ai filmé et ce que j'ai monté. Ce jour-là, nous allions prendre part à une visite un peu particulière. Non content de venir tester la nouveauté de cette saison 2021 au parc du Bocas, j'ai nommé Orochi, nous allions également participer au tournage de la vidéo présentant les consignes de sécurité du coaster, qui sera ensuite diffusée dans la file d'attente du ride. Une trentaine d'influenceurs du monde parconautique étaient présents ce jour-là, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y avait là une belle cohorte de bout en train, ce qui a permis de bien se marrer au cours d'une journée aussi studieuse que fun. Pour voir à quoi ressemblera la fameuse vidéo des consignes de sécurité d'Orochi, vous n'aurez plus qu'à vous rendre au parc du Bocas, histoire de pouvoir apercevoir quelques têtes connues sur les écrans, et également tester la fameuse bestiole dont nous allons parler aujourd'hui. Orochi, c'est son nom, et si vous y voyez une quelconque allusion à l'ancien blast de Monster avant son arrivée en France, sachez que la similitude ne s'arrête pas là, puisqu'il s'agit ici aussi d'un grand 8 inversé. Néanmoins, celui-ci ne vise pas du tout le même public que l'illustre coaster lorrain, cherchant plutôt à venir titiller la famille avec pour volonté de contenter aussi bien les enfants que les adultes. Il s'agit ici d'un modèle de chez Vekoma, et plus exactement d'un SFC de 453 mètres, autrement dit exactement le même modèle que 2 coasters que j'ai pu rider lors de précédentes visites, à savoir Dragon Roller Coaster à Energylandia en Pologne et Orkanen à Farupzommerland au Danemark. Un modèle que je commence donc à bien connaître, puisqu'il s'agissait là de mon 3e coaster de cette série, qui comporte un total de 11 clones de par le monde. L'avantage pour nous, visiteurs français, c'est que nous n'aurons plus besoin de nous rendre à Babelwed pour tester les clones d'Orochi. Bah
ouais, Rouen c'est quand même beaucoup moins loin que Cracovie quoi. Orochi, qui signifie grand serpent en japonais, se veut être le nouvel atout majeur du parc, le faisant entrer dans une nouvelle dimension et le détachant de concurrents régionaux comme Festiland ou le parc Ange Michel. Ces images ont été tournées le 5 juin 2021, soit un peu plus de 3 semaines avant l'ouverture officielle de l'attraction, qui aura lieu le 1er juillet prochain. Le porche d'entrée du coaster, ma foi bien joli, était l'un des rares éléments de thématisation déjà en place. Universal Rocks, l'entreprise en charge de la thématisation de l'attraction, annonçait encore 3 semaines de chantier avant que les travaux de thématisation ne soient réellement achevés. C'est la raison pour laquelle la file d'attente présentera encore beaucoup d'éléments structurels dans cette vidéo, notamment celui-ci qui deviendra ensuite un énorme crocodile qui menacera d'avaler le train se précipitant dans la première descente. Il y a encore beaucoup de recoins qui attendent d'être recouverts à l'aide de béton projeté, mais après avoir découvert la maquette de l'attraction nous présentant le chantier une fois terminé, je peux vous garantir que le parc a mis le paquet et que ça aura foncièrement de la gueule. J'ai d'ailleurs volontairement évité de vous mettre des plans de la maquette, histoire de conserver l'effet de surprise que vous aurez assurément en découvrant la bête achevée. Il en va de même pour la végétation bordant le ride, qui promet à terme de belles interactions et de beaux foot choppers, donc ces moments sympathiques où vous aurez l'impression que vos jambes iront percuter les branches d'arbres et autres végétaux proéminents. Orochi vient compléter le quartier jurassique du parc que nous avons commencé à entreapercevoir lors de notre première visite en 2017. Seul le spinning était alors en fonctionnement et le Flume Splashosaur était encore en construction. Flume dont nous aurons d'ailleurs l'occasion de reparler tout à l'heure. Orochi s'intègre donc à cette zone de la meilleure des façons, en contrebas, avec une vue bien dégagée sur le lift et la première descente qui s'engouffrera droit dans la gueule du crocodile. L'attraction en elle-même, parlons-en. Comme évoqué plus tôt dans cette vidéo, je ne découvrais pas ce modèle de Grand 8 avec Orochi, ni même sa série l'ayant déjà raidé dans 2 parcs possédant chacun un clone de cette attraction. Pour Dragon Roller Coaster ou Orcanon, même parcours, même tracé, sans aucune différence avec Orochi. Un choix qui a permis au parc du Bocas de pouvoir s'offrir une telle attraction, un modèle de série étant par essence beaucoup moins cher qu'un modèle customisé, cela va de soi. Comme d'habitude avec ces nouveaux coasters de Vekoma, les assises sont confortables, quand bien même les cuisses peuvent en prendre un peu pour leur grade à force d'enchaîner les tours, étant donné que les sièges ne sont pas des plus larges. La lap bar permet quant à elle une vraie liberté et n'est absolument pas restrictive, typiquement le genre de retenue dont nos amis suisses de B&M devraient s'inspirer afin de mettre un terme à l'air relativement pénible des harnais d'Inverted. Une fois dispatché, le train grimpe rapidement le lift et nous voilà prêts à dévaler ce ride haut de 19 mètres, long de 453 mètres et atteignant 75 km/h de vitesse de pointe. Notre premier ride aura lieu au milieu du train et même à froid, la première descente fait son petit effet. Avec une belle accélération, une sensation d'être progressivement tiré dans le creux de la drop qui fonctionne bien et un sentiment de vitesse décuplé par ce passage dans le tunnel bienvenu. On se dit dès lors que tout cela sera encore beaucoup plus sympathique une fois que le crocodile surplombera cette descente. S'ensuit le meilleur élément du parcours, à savoir l'overbank turn qui est de loin le passage le plus intense de ce layout familial. Et en plus c'est vraiment un élément d'appel très intéressant visuellement et très photogénique. La suite se compose de très légers floating et d'helix ma foi bien fournis en G positif pour un coaster de cette catégorie. D'un fly-through, donc passage à travers la gare qui ajoute à l'interaction et qui permettra de faire monter les décibels à bord du train lorsque les visiteurs auront l'idée de faire retentir leur corde vocale au moment de traverser la gare, avec un final ponctué par une helix et une petite drop au floating très léger qui ramènera les visiteurs sur les freins finaux situés en gare. À l'arrière, la puissance du coaster sera décuplée, notamment dans la drop qui vous aspirera bien plus fortement et dans l'overbank turn qui sera pris avec une vitesse très sympathique. À l'avant, la sensation de voler sera évidemment plus marquante et l'overbank turn sera lui aussi très sympathique, accompagné par une belle poussée positive. Pour ma part, je peux vous dire que mes places préférées seront néanmoins à l'arrière, notamment en ce qui concerne la puissance décuplée de la bête. Bon, vous vous en doutez, quand je parle de puissance, il faut relativiser. Il s'agit tout de même d'un coaster familial, mais tout comme ses cousins polonais et danois, il s'agit là d'une très bonne attraction dans sa catégorie, qui satisfera à coup sûr petits et grands, et je crois que c'est cette unanimité qui en fera le succès auprès des visiteurs du parc du Bocas, et qui en fera, j'en suis sûr, une attraction plébiscitée. Je pense d'ailleurs que c'est vers ce genre d'attraction que tendent les grands 8 familiaux nouvelle génération, qui permettront de fédérer tous les visiteurs d'un parc. D'extérieur, elle saura rester impressionnante pour une partie du public, et il s'agit sans doute aucun d'un choix très pertinent pour ce parc régional qui devient de plus en plus intéressant d'année en année, et qui propose là une nouvelle attraction de qualité qui se pose instantanément comme l'un des meilleurs grands 8 familiaux du pays. Et puis en plus, j'aime bien les couleurs du ride, très bon choix, appuyant notamment ce que je pouvais dire de son homologue polonais il y a 2 ans de ça. Et tiens, réécoutons d'ailleurs ce passage. Sur ce type de machine, on n'est jamais déçu, les sensations sont très sympas pour du familial, c'est très doux, bien fluide, les assises
assises sont confortables et les harnais absolument pas restrictifs, tant et si bien que la sensation de liberté est excellente. Le rail des 100 ans morts, ça pousse bien comme il faut, et ce dès la première descente jusqu'aux freins finaux, on en voudrait plus souvent des comme ça. Bon, par contre pour ce qui est de la file d'attente ultra kitsch, on en voudrait moins souvent des comme ça. Ouais, ça aura quand même plus de gueule au Bocas, ça c'est une certitude. En plus d'Orochi, Universal Rocks aura également travaillé sur un autre grand 8 du parc qui s'est métamorphosé depuis notre dernière visite. Ouvert en 2004, Train de Mine s'est donc transformé en Fort d'Odin. Et si le grand 8 reste ce qu'il est, à savoir un socket absolument insignifiant, la thématisation a vraiment de la gueule et habille avantageusement ce coaster initialement posé sur l'herbe sans que cela n'ait véritablement de sens. Ce projet de rethématisation avait d'abord un intérêt fonctionnel, c'est-à-dire de limiter les nuisances sonores du coaster qui gênaient les voisins en l'enfermant dans un caisson. Mais le parc ne s'est pas contenté d'une vulgaire boîte anti-bruit comme l'auraient fait beaucoup de ses concurrents, il a préféré faire appel à Universal Rocks pour faire de ce problème un atout et procéder avantageusement à la thématisation auparavant inexistante de ce grand 8, et ça c'est vraiment à mettre à son crédit. En plus d'Orochi, on a pu rider une attraction qui était en construction lors de notre précédente visite et qui est maintenant bel et bien ouverte. La thématisation de ce Flume Socket n'est pas encore terminée, notamment en ce qui concerne la tour abritant l'ascenseur menant au sommet de la drop. Mais Splashosaur, c'est son petit nom, a pour lui de proposer une petite drop en arrière avec plaque tournante, et cet élément plutôt amusant, remplaçant le traditionnel lift qui n'est autre que l'ascenseur, faisant un peu penser au River Quest de Fantasyland. Bon, la comparaison s'arrête là, c'est pas le meilleur Flume de l'histoire, mais pour l'originalité de ces éléments, c'est quand même une attraction qui est à souligner. C'en est donc terminé de cette visite du parc du Bocas. Le tournage de la vidéo des consignes de sécurité du coaster se sera déroulé de la meilleure des façons, mené par une main de maître par Airtime Prod, dont vous pourrez trouver le lien du site en description de cette vidéo. La chose à retenir, c'est donc qu'Orochi est un très bon ajout familial pour le parc du Bocas, et que son ouverture est prévue pour le 1er juillet prochain. N'attendez donc pas là une attraction foncièrement spectaculaire, ce n'est pas l'objectif, ça reste un ride tout à fait familial. Mais en ce qui concerne l'offre du parc et le public visé, c'est vraiment de la bonne cam, et avec la thématisation qui arrivera au fur et à mesure, nul doute que le parc possédera là l'une des meilleures attractions familiales du pays. Et même sans thématisation, on peut déjà dire sans hésiter que c'est déjà le cas. Alors pour conclure, eh bien, chapeau bas au parc du Bocas. Ah ouais, chapeau bas, parce que ça c'est vraiment ce que j'appelle une nouveauté digne de ce nom pour ce parc. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le parc tend vraiment vers le mieux, parce que quand on compare ne serait-ce qu'à notre visite de 2017, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'évolutions et dans le bon sens. Toute cette zone jurassique a été construite en quelques années et il y a vraiment une grosse différence avec le reste du parc. La nouvelle entrée du parc a aussi beaucoup de gueule et quand on la voit et qu'on arrive devant, on se dit vraiment que quand on va la franchir, on va passer dans un véritable univers. Un univers construit, pensé et qui tend vers l'immersion. Et ça, ce qui est sûr, c'est que c'est pas tous les parcs qui peuvent s'en vanter. Et d'ailleurs, ce côté immersif qui rend un parc attachant, qui lui donne une véritable identité, eh bien il existe vraiment pour l'instant dans la zone jurassique, la plus récente du parc. Ce qui laisse à penser que la direction du parc du Bocas a eu une vraie prise de conscience il y a quelques temps. Prise de conscience concernant le fait que les visiteurs veulent plonger dans un univers, veulent une identité. Et là, clairement, ça marche. C'est une jolie petite zone qui est bien agencée, bien foutue, avec de jolis points de vue. Ils ont mis le paquet sur la théma pour bercer d'illusions le visiteur, pour que ça fonctionne dans ses yeux et avoir un rendu profondément organique. Il y a de la musique qui est diffusée dans le land en cohérence avec le thème et qui donne quand même autre chose que de la musique Spotify générique un peu nulle. Et force est de reconnaître que ça marche. Et maintenant, vous commencez à me connaître, hein. Je suis pas là pour me faire des potes dans l'industrie parconautique. S'il y a des choses qui me plaisent et des choses qui me déplaisent, je le dis. Et là, ce qu'a fait le Bocas, eh ben, ça me plaît. Vraiment, là, le Bocas ne s'est pas foutu de la gueule de ses visiteurs. Alors, je vous dis pas, évidemment, de faire 700 km pour aller faire Orochi. C'est pas du tout l'idée. Mais si vous êtes dans le coin, ça vaut véritablement le coup de faire l'arrêt. Et si vous êtes une famille qui habitait dans la région, mais alors là, foncez, vous n'avez aucune excuse. C'est le genre de machine simple, efficace, avec laquelle on n'est vraiment jamais déçu. Donc, c'est un excellent investissement pour ce parc. Et je suis pas le seul à le dire, elle aura fait l'unanimité, hein. Et ce modèle aura aussi fait l'unanimité auprès de mes camarades quand on était au Danemark et qu'on a fait Orkanen, et quand on était à Energylandia et qu'on a fait Dragon Roller Coaster. Ça n'a jamais déçu. Les SFCV Coma pour de la catégorie familiale, c'est vraiment très chouette. Alors évidemment, merci beaucoup au parc du Bocas pour son invitation, et merci aussi à Airtime Prod pour son excellente gestion de ce tournage. Je rappelle à nouveau que le parc du Bocas rouvrira ses portes aux visiteurs cette saison le 12 juin, et que Orochi ouvrira officiellement ses portes le 1er juillet 2021, agrémenté d'une très jolie théma qui n'était pas encore visible dans cette vidéo. Ah, et aussi le gabarit pour le fly-through, là où le train traverse la gare, sera également retravaillé.
travailler parce que là il est découpé juste pour avoir l'envergure du train. Il reste du boulot mais ça va vraiment avoir de la gueule, vous pouvez me croire. Je leur souhaite vraiment le meilleur avec cette attraction, surtout que c'est une période un petit peu délicate pour ouvrir une nouveauté de cette envergure. Vous avez mon soutien les gars. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo consacrée à l'avant-première d'Orochi au parc du Bocas. J'espère évidemment qu'elle vous a plu. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo et qu'elle vous a plu, évidemment n'hésitez pas à vous abonner. Et pour tout le monde, si la vidéo vous a plu, c'est le pouce bleu qui va bien. Dans la prochaine vidéo les petits potes, normalement on continuera avec notre trip report en Floride et plus exactement à Walt Disney World, et on traitera du dernier parc d'attractions du resort dont on n'a pas encore parlé, à savoir Epcot. Et d'ici là les petits potes, eh bien comme d'habitude, portez-vous bien et ridez bien. Allez ciao.